Et si je te disais qu'il existait un outil puissant qui te permettrait d'atteindre tous tes objectifs, même les plus fous? Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler du Vision Board. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. Un vision board, c'est comme son nom l'indique, c'est un tableau de visualisation sur lequel tu vas pouvoir y déposer des photos, des objets, des mots qui te rappellent tous les objectifs que tu souhaites atteindre. En général, on fait un vision board pour l'année d'après plutôt que pour les dizaines d'années après. C'est vraiment hyper fun en plus de faire un vision board chaque année. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un guide complet de comment faire un vision board. Faut que tu prennes en compte que réaliser un vision board, ça prend vraiment du temps. Personnellement, ça fait peut-être un mois que je suis dessus, peut-être un peu moins. Après, il faut dire que vu que la semaine je travaille, j'ai pas vraiment le temps de le faire, mais je le fais un peu chaque week-end. En fait, là, j'ai fait tout. J'ai mis tout ce qu'il fallait, sauf les photos. Il faut que je les fasse imprimer pour les coller, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, il faut que tu prennes en compte qu'il va falloir que tu prennes du temps pour le faire. C'est vraiment une activité à part entière. C'est une activité créative à part entière. Même si tu peux avoir la flemme de le faire, c'est important que tu le fasses. Mais avant de le réaliser concrètement, de le fabriquer, il va falloir que tu te poses et que tu réfléchisses. C'est hyper méga important. Pour moi, il te faut au moins 1 heure minimum de réflexion sur ton vision board. Mais 1 heure entière, pas 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 40 minutes. Je pense qu'il faut vraiment 1 heure et c'est le grand minimum. Moi, je sais que quand j'ai fait ma réflexion vision board, ça m'a pris peut-être 2-3 heures. Et puis après, au cours des semaines qui suivaient, je réfléchissais un peu plus, je me posais un peu plus de questions sur ce que je voulais vraiment. Je le notais dans mes petites notes sur mon téléphone. Donc c'est vrai que la première étape est un peu compliquée, mais c'est faisable. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut au moins 1 heure, parce que 1 heure, c'est au moins le temps qu'il faut pour enfin apaiser ton esprit et te concentrer, quoi. Ta réflexion sur ton vision board, faut que tu la fasses sans ton téléphone. C'est très important parce que souvent la première chose qu'on va faire, c'est aller sur Pinterest pour regarder ce qu'on veut, mais en fait on va kiffer plein de trucs et ça va nous donner envie, mais est-ce qu'on le veut vraiment? Et c'est là où la réflexion est méga importante, et c'est là où le téléphone est exclu pendant la réflexion. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de noter tout ce que je vais te dire. Je vais te poser plein de questions auxquelles tu vas devoir répondre. Je te conseille de les noter sur un carnet, pas sur ton téléphone. Tu prends un stylo, un carnet, tu te poses devant la petite vidéo, tu prends des notes. Je suis ta professeure de vision board aujourd'hui. Et une fois que tu as fini de regarder cette vidéo, tu éteins ton ordinateur ou ton téléphone ou ta télé et tu vas répondre à toutes les questions que je te poserai sur cette vidéo. Parce que si tu as le temps de regarder cette vidéo, c'est que tu as le temps de faire autre chose. Donc, au lieu de scroller bêtement sur YouTube ou sur Insta ou sur TikTok, tu vas me faire mon petit exercice, c'est très important. Je te vois venir à me dire oui, j'ai la flemme, je le ferai plus tard. La seule excuse valable qui fait que tu le feras plus tard, c'est que t'as cours ou que t'as le travail. Si t'es juste chez toi et que t'as la flemme et que tu vas faire autre chose sur ton téléphone, ce n'est pas une excuse. Donc fais-le maintenant. Et je sais que c'est difficile de faire des choses quand on a vraiment la flemme, mais dis-toi qu'un vision board, ça te permet de réaliser tes manifestations, tes demandes à l'univers si tu crois en l'univers. Mais la manifestation, concrètement, ça veut dire visualiser plus agir. Dis-toi que pour agir dans tes manifestations, il va falloir de la discipline. Donc ce que tu peux te dire, c'est que le vision board là que tu vas faire, ça va être ta première action disciplinée. Ça annonce du bon, tu vois. À la limite, ce que je te conseille, c'est de voir ton vision board comme une vraie activité fun et ludique. Comme si tu faisais, je sais pas moi, un coloriage, un puzzle, de la peinture. Faut que tu vois vraiment ça comme une activité créative, amusante et agréable. Si c'est trop compliqué pour toi, mets de la musique. Franchement, je pense que ça peut t'aider. Il y a des gens, ils vivent pour la musique. Moi, j'arrive à m'en passer. Il y a des gens qui aiment trop la musique, donc mettez de la musique. J'irai plus loin quand je dis mettez de la musique, c'est mettez une musique ou une playlist qui vous fait ressentir la vibe que vous aimeriez ressentir en 2026. Par exemple, si vous voulez vraiment une vibe boss lady, mettez du Theodora. Si vous voulez une vibe plutôt main character, j'ai une playlist main character, mais elle est pas très complète. Genre, je sais pas, tu marches dans la rue et tu mets Look What You've Done. Take my photo, just don't say for you. J'enlève, parce que si ma vidéo elle perce et que je peux pas être monétisée, ça va pas le faire. Évitez les musiques tristes, du coup. Maintenant, je vais te donner une suite de questions auxquelles tu vas devoir répondre. Mais avant ça, pense à t'abonner si t'aimes bien la vidéo sur la loi d'attraction, le développement personnel, la productivité, le graphisme aussi. Si t'aimes bien le graphisme, sache que je suis graphiste. Si t'aimes tout ça, pense à t'abonner. C'est le moment pour toi de prendre ton petit carnet et un petit stylo pour prendre des notes, parce que je vais te poser les questions auxquelles tu vas devoir répondre pendant minimum 1 heure. Je vais genrer évidemment les questions au féminin, mais si t'es un mec, c'est pareil, tu peux répondre aux questions, tu n'es pas exclu, ne t'inquiète pas. Première question, quelles sont tes 5 qualités aujourd'hui? Une fois que t'as fait ça, tu pourras aussi demander à tes proches de te donner les qualités qu'ils te donnent. Par exemple, moi je sais que en qualité je me serais donnée super ambitieuse, gentille, etc. Et je sais que par exemple mes proches m'ont donné des qualités auxquelles je m'attendais pas du tout. J'ai une copine qui m'a dit que j'étais taquine.
Ce qui est très vrai, mais je n'aurais jamais pensé à mettre ça. Mon père, il me dit que j'étais intrépide. Je connaissais même pas, enfin si, je connaissais le mot, mais j'avais jamais regardé la définition. Ça m'a fait très plaisir et je m'y attendais pas non plus. Ma mère, elle m'a dit que j'étais très joyeuse. Je pensais pas qu'elle pensait ça de moi. Vraiment, ça fait du bien à l'ego finalement, donc faites-le, en vrai de vrai. Ensuite, notez les défauts sur lesquels vous aimeriez évoluer cette année. Par exemple, moi, je suis encore en plein travail dessus, mais j'étais beaucoup égocentrée. Et en vrai, c'est grave un défaut. Quand t'es égocentrique, en fait, tu commences à perdre de l'empathie pour les autres, parce que tu te mets au centre de l'attention de tout le monde, tu te mets au centre du monde, et tu penses qu'il n'y a que toi qui est important par rapport aux autres. Et donc, par exemple, moi, je prenais le transport, et ce que les autres faisaient pouvait m'énerver, mais si je faisais la même chose, et ben, s'ils étaient pas contents, ça m'énervait, tu vois. Donc ça, c'est des petits trucs cons, mais au final, ça te plombe ton quotidien. Donc moi, je sais que ça, c'est un défaut sur lequel je voudrais travailler. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, à quoi ressemble à toi dans 5 ans? Alors là, c'est la partie fun. Du coup, à quoi ressemble à toi dans 5 ans? Ça peut être physiquement ou mentalement, donc sa personnalité, ses qualités, ses défauts. Mais du coup, j'ai aussi posé des sous-questions par rapport à cette question. Donc, quelles sont ses habitudes? Avec cette question, tu peux te demander quelle est sa journée idéale. À quelle heure elle se lève, à quelle heure elle se couche, qu'est-ce qu'elle mange le matin, le midi, le soir, qu'est-ce qu'elle fait dans sa journée principalement, etc. Ensuite, comment elle gagne sa vie? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce qu'elle est chanteuse? Est-ce qu'elle est créatrice de contenu? Est-ce qu'elle a monté des entreprises? Donc pose-toi la question, comment elle gagne sa vie et combien elle gagne par mois ou par an? C'est une question assez agréable à se poser. Moi je sais que cette question m'a pris beaucoup de temps de réflexion parce que je me disais ouais, si je gagne 1 million d'euros, et je réfléchissais à qu'est-ce que je ferais si j'avais autant d'argent. Tu peux te demander qu'est-ce que tu ferais si t'avais autant d'argent aussi? Est-ce qu'elle voyage beaucoup? Et si oui, où est-ce qu'elle voyage? Et dans quel contexte aussi? Ça peut être pour le boulot ou juste c'est sa vie habituelle, c'est une nomade, elle adore bouger par exemple. Où est-ce qu'elle vit? Donc dans une maison, dans un appartement, dans quelle ville, comment est son appartement, etc. Avec qui elle vit? Est-ce qu'elle a des animaux? Et dernière question, est-ce qu'elle est en couple? Et comment est sa partenaire, physiquement et mentalement? Voilà, ça c'est une liste de questions que vous pouvez vous poser. Évidemment, si vous voulez creuser un peu plus sur certains aspects, vous pouvez carrément le faire, c'est vraiment votre moment à vous. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre tout ce que je vous dis. Moi, je vous donne juste un guide pour vous aider. J'ai lu le dernier livre de Lena Situation. J'ai envie de vous le montrer, il est trop stylé, je vais vous le chercher, attendez. J'ai pris une pochette en exclusivité, vous savez, pochette édition limitée, assise et nue. Elle est vraiment trop belle. Je l'ai un peu abîmée, mais en fait, maintenant que je l'ai lu, je vais le mettre en mode décoration, ça va être très stylé. J'ai bien aimé le livre, il m'a un peu aidé, et puis il y a plein de petits exercices sympas. Et vous voyez là, par exemple, c'est une page d'exercice. Très sympa en vrai son livre. Vu qu'il y a beaucoup d'exercices, il se lit vraiment rapidement quoi. En vrai, mais par contre, il est vraiment facile à lire. Donc en vrai, il est sympa si vous commencez à lire, que vous lisez jamais comme moi. Il est bien et je pense que je vais acheter le premier livre qu'elle a fait. Pourquoi je vous parle de son livre? C'est parce que dedans, elle a parlé d'un concept d'une table à 4 pieds. Et donc chaque pied, c'est un pilier de sa vie. On a tous une table avec 4 pieds. Et en fait, tu mets pour chaque pied à quoi ça représente. Et si par exemple, il y a un pied qui se casse la gueule, votre équilibre, il n'est plus là. Et donc en fait, l'idée, c'est de définir quels sont nos 4 piliers les plus importants dans nos vies. Par exemple, elle, ses piliers, ça va être la création, les proches, la santé et les relations sentimentales. Alors que moi, par exemple, mes piliers, ça va être mes proches, donc ma famille et mon copain, et mon chat. Les relations sociales, donc mes amis et les gens que je peux rencontrer au quotidien. La santé physique et mentale et la carrière, avec la création et le côté utile, genre créer et aider les autres. En soi, on a à peu près les mêmes piliers, sauf que elle a mis par exemple le pilier amour, alors que pour moi, d'amour sentimental, ça va avec ma famille, parce que mon mec, je le considère comme ma famille. Alors que pourtant, les relations sociales, que ce soit amis ou tous les gens que je peux rencontrer, c'est vraiment un pied à part entière, parce que j'ai vraiment besoin du social dans ma vie, sinon je vais pas bien. Dès qu'il y a un pied qui va pas, il n'y a plus rien qui va. Donc vous pouvez définir vous aussi quels sont vos 4 piliers. Si vous voulez vous amuser à dessiner une petite table comme dans le livre de Lena Situation, vous pouvez le faire, c'est très marrant. Donc maintenant que tu as répondu à toutes ces questions, tu vas pouvoir noter clairement quels sont tes objectifs. Mais il est important que tu ne notes pas de mots négatifs. Je n'ai plus d'anxiété, dis plutôt je suis apaisée mentalement. Une fois que tu as noté clairement tes objectifs, tu vas pouvoir te demander quel mot à part entier tu veux mettre sur ton vision board. Par exemple, moi j'ai mis le mot épanouissement, joie, énergie, apaisement, évolution personnelle, réussite professionnelle, famille, amis, santé, amour. Donc ça c'est des mots que j'ai mis, genre je les ai vraiment écrits sur mon vision board. Et du coup tu vas aussi pouvoir réfléchir aux couleurs. Quelle couleur tu souhaites utiliser pour ton vision board? Pour ma part j'ai utilisé le vert pour le côté apaisé, sain. En fait moi mon mot d'ordre pour cette année c'était vraiment de me sentir bien, de me sentir apaisée, de me sentir ancrée. Donc c'est pour ça que j'ai mis un
fond vert. J'ai mis du marron pour le côté ancrage. La couleur marron, c'est les arbres, c'est l'enracinement, etc. J'ai utilisé la couleur jaune pour le côté joie, énergie. Et la couleur rose, parce que c'est une de mes couleurs préférées, que c'est aussi une couleur apaisante et douce. Et c'est la couleur du quartz rose, qui est la pierre de la confiance en soi. Tu vas pouvoir aussi réfléchir à quels éléments tu veux mettre dans ton tableau. Donc, pour ma part, par exemple, j'ai dessiné les pattes de mon chat et j'ai mis son nom. J'ai aussi dessiné une colombe pour le côté apaisement, liberté. J'ai du coup dessiné un arbre, comme je vous disais, pour l'ancrage. Mais c'est un cerisier, parce que le cerisier, c'est apaisant, c'est doux. J'ai mis un tournesol pour la joie, le soleil, la bonne humeur. Un soleil. Alors, c'était pas prévu, mais j'ai fait une petite bêtise. En fait, à la base, je voulais mettre les vraies empreintes de mon chat, mais il est parti en courant, il m'a gâché mon tableau. Oh non, c'est moche. Oh non, mon chat, je t'ai sali pour rien. Non, ça met de la peinture partout. Du coup, j'ai dû effacer ce que j'ai peint. Ça m'a fait une forme de soleil, donc je me suis dit en vrai, je vais faire un soleil. Donc j'ai fait un soleil jaune pour toujours le côté joyeux. J'ai mis des billets. J'ai imprimé des billets avec mon imprimante. Je les ai découpés. Ils ont vraiment la taille de vrais billets. Et je les ai collés dans l'arbre, dans mon cerisier. Et je l'ai collé une petite liasse à côté. Et le dernier élément, c'est un quartz rose, justement, que j'ai mis en plein milieu de mon tournesol. Vu que je suis graphiste, en fait, tout doit avoir une signification, tout doit avoir une explication. En école de graphisme, on nous apprend à réfléchir comme ça, c'est hyper important. Et même au niveau de la psychologie des couleurs, etc., etc. Moi, je suis vraiment très pointueuse sur ça. Je pense que c'est quand même toujours important de savoir pourquoi on met telle couleur, pourquoi on met tel élément. Donc c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir. Donc avant de prendre votre téléphone pour chercher des photos sur Pinterest, réfléchissez vraiment à qu'est-ce que vous voulez mettre sur votre tableau et pourquoi. Une fois que vous avez réfléchi à tout ça, c'est là où vous pouvez sortir votre téléphone et commencer à chercher sur Pinterest. J'ai noté un petit exemple. Si t'es une femme qui veut avoir un corps fin, tonus, musclé, et ben va chercher des photos d'une femme fine, musclée, avec un corps tonus, etc. Mais c'est important aussi pour ta photo d'inspi que tu prennes une femme qui puisse te ressembler éventuellement. Par exemple, moi, je vais pas mettre une photo d'une femme blonde aux yeux bleus pour me représenter. Sauf si j'ai envie d'être blonde, auquel cas je vais prendre au moins une femme avec un balayage blond aux yeux marrons pour dire ok, je veux être blonde cette année. Après, si vous êtes des professionnels de Photoshop un peu comme moi finalement, vous pouvez faire des photomontages. Très marrant, vous n'êtes pas obligé d'avoir Photoshop. Moi j'avais fait des photomontages de merde, mais je sais pas si je les ai encore, mais c'est hilarant, mais vraiment, mais pour qui je me prends? J'avais fait des photomontages de moi blonde. Fin juillet, j'avais fait un photomontage, mais je crois que je l'avais fait sur Pixar. J'avais pris cette photo d'une femme, ok, j'ai pris cette photo de moi et j'ai fait ça. Ouais, c'est très marrant. Vous n'êtes pas obligé de mettre que des photos d'inspiration, de moments que vous voulez vivre. Vous pouvez aussi mettre des photos de gens que vous aimez. Mettez vos parents si vous voulez les mettre, hein, évidemment. Vos frères et sœurs, vos amis les plus proches, que vous voulez vraiment garder dans votre vie en 2026. Vous pouvez mettre une photo de chacun d'entre eux. Ça peut être très sympa. Et c'est important selon moi aussi d'avoir des gens qu'on connaît. Mais avant toute chose, c'est hyper, mais vraiment, c'est vraiment la clé d'un vision board réussi. C'est qu'avant de poser quoi que ce soit sur votre vision board, vous fermiez les yeux et vous imaginez. Qu'est-ce que ça ferait si j'avais un corps tonus, un corps musclé? Et là, vous pouvez vraiment faire des plans de ouf, mais vraiment vous pouvez visualiser des trucs de malade mental, des trucs qui partent loin, mais si c'est votre rêve, vraiment ne vous empêchez pas de rêver. De toute façon, là, c'est vous avec vous-même. Personne ne va vous dire d'arrêter de rêver. Qu'est-ce que je veux réellement? Et rêver loin et sans aucune restriction. Et même si aujourd'hui tu doutes de toi et que tu dis non mais j'en suis pas capable, rêve quand même. Genre vraiment pense à ce que tu aimerais vraiment du plus profond de toi. C'est un exercice, hein. C'est comme la créativité, la réflexion, ça se travaille. Tout ce qui est mental, ça se travaille. C'est un muscle en fait, c'est comme le corps. Donc c'est important de s'entraîner tous les jours à imaginer un peu ce qu'on aimerait, à y penser, à prendre ses notes, noter des listes d'objectifs qu'on aimerait accomplir, etc. Et si tu penses que c'est vraiment hyper difficile de gravir ces échelons-là, tu peux découper tes objectifs en sous-objectifs. Je vais te donner mon exemple à moi. Par exemple, moi, mon objectif, c'est de réussir sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, mais c'est pas une obligation sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, peu importe. À côté de ça, je veux monter des entreprises, je sais pas encore dans quoi. J'aimerais aussi vivre en van, voyager. Mais tout ça, tu vois, c'est des choses, je sais que dans un an, je n'y serai pas. C'est normal. Mais là, je suis alternante à Paris. J'ai pas d'argent parce que mon argent de mon salaire part dans mon loyer. Et en même temps, je suis en alternance, donc je peux pas voyager. Je suis à l'école, donc j'ai pas vraiment de temps pour moi. En fait, je sais que ces étapes-là, c'est des étapes essentiel pour arriver à qui je veux devenir. Mais je sais que dans un an, je n'en serai pas là. Après, ne jamais dire jamais, on ne sait pas de quoi demain est fait, tu vois. Mais si on est réaliste, on sait que dans un an, je ne serai pas en van en train de voyager à gagner 3 000 € par mois. Alors qu'est-ce que je peux faire cette année qui me permet de me rapprocher de cette vision-là? Et quand je te parle de cette vision-là, je te parle d'une moi dans 5 ans. Mais dans un an, ça risque d'être compliqué. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui accomplir d'ici l'année prochaine pour me rapprocher de ma moi dans 5 ans? Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui m'amène vers ma version idéale?
pour mes objectifs de 2026. Je vous mets pas tout, mais je vous mets quelques-uns de mes objectifs. Je veux d'ici le 31 décembre 2026 avoir atteint 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux, faire mon site internet portfolio et ouvrir mon auto-entreprise en freelance. Pourquoi pas, tu vois, ça peut être sympa de faire des petits projets à droite à gauche à côté de mes études. Commencer le sport et bien manger à petite échelle. Je peux que m'améliorer parce que je ne fais jamais de sport. J'ai couru 2 fois dans ma vie. Même le cross au collège, je séchais le cross. J'étais toujours la dernière choisie dans les équipes. Vous savez, celle qu'on choisit pas et à qui on dit bah choisis ton équipe et tout le monde te dit non mais va avec eux plutôt. Bah c'était moi. Ah c'était horrible hein. Vraiment le moment de malaise. Franchement pas fou hein. Donc je peux pas tomber plus bas donc quand je dis commencer le sport et bien manger à petite échelle, faire de la danse 1 fois par semaine. Vraiment vite fait quoi. Parce que je suis pas encore prête à me buter au pilates et ou trucs comme ça. Hein. Et mon objectif aussi, ça va être difficile à accomplir, c'est de me lever à 7h du mat. Alors autant atteindre 100 000 abonnés, je suis sûre de moi, mais me lever à 7h du mat, je suis en PLS. Mais évidemment, mon objectif premier, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est d'avant tout être et pas d'avoir. On est souvent en mode je veux avoir beaucoup d'argent, je veux avoir le permis, je veux avoir une voiture, je veux avoir un beau corps, etc. Mais on pense pas assez à comment on veut être. Je veux me sentir apaisée, me sentir vivante, me sentir épanouie. Je veux être... En fait, tu peux avoir tous les trucs du monde, les meilleurs trucs du monde, si tu es pas bien dans ton corps, bien avec toi-même, bien dans ta tête, ben ça sert à rien, mais vraiment ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de mettre des mots comme ça sur son vision board, des photos qui montrent un apaisement mental, un apaisement physique, etc. Genre vraiment c'est hyper important et vraiment ne négligez pas cette partie-là sur votre vision board, c'est la plus importante. Et aussi, alors ça je l'ai noté parce que j'avais oublié moi-même, mais c'est important que vous mettiez l'année sur votre vision board. Genre moi j'ai mis le 2026, mais vraiment c'est à un moment donné je me suis dit mais attends, j'ai fait mon vision board mais j'ai pas mis l'année. Et c'est hyper important, parce que si vous mettez pas l'année en fait, bah c'est comme si vous dites ok je veux ça mais je sais pas quand. Donc mettez l'année, c'est hyper important. Comme ça vous avez défini qu'en 2026 vous voulez atteindre ça, ça, ça et ça comme objectif. Ça c'est un truc que j'ai constaté avec moi-même, c'est que moi depuis janvier de 2025, j'avais pas fait d'objectif. Tout ce que je me suis dit le 1er janvier c'est j'en ai marre d'être au fond du gouffre, je veux m'améliorer, je veux aller mieux. Et ça a pris vraiment longtemps et pendant des mois ça n'allait pas très bien mais ça allait un tout petit peu mieux chaque jour, mais un tout petit peu. Et maintenant ça va beaucoup mieux par rapport à 2025, mais vraiment ça va beaucoup mieux. Je sais que je suis pas encore à mon prime, mais je suis quand même reconnaissante de me sentir aussi bien maintenant. Mais je sais qu'il y a des jours où j'ai des coups de blues et où je suis pas bien, j'ai envie de rien faire, j'ai la flemme et tout. Et avant j'avais tendance à, dès qu'il y avait un coup de blues qui arrivait dans ma vie, à me dire ok ben je retombe, je suis en train de retomber, ça va pas, nanana. Et l'autre fois j'ai réalisé, il y a pas si longtemps que ça, que c'est pas parce que je vais mal un jour que ça veut dire que je vais plus aller bien un jour. Il faut juste accepter que ok aujourd'hui ça va pas, et ben j'accepte, aujourd'hui je fais rien, ok je me sens pas bien, je me sens nulle de vouloir rien faire, ok c'est pas grave, demain ça ira mieux. Des fois faut juste accepter de ressentir des choses quoi, tout simplement. Et puis au pire si pendant 10 jours tout va bien et que un jour ou 2 ça va mal, c'est ok. Je trouve que le ratio est pas trop mal en vrai, et puis ça fait un équilibre, c'est important d'avoir un équilibre. Personnellement, je préconise de le créer toi-même. Soit tu fais comme moi, t'achètes une toile, tu la peins, tu mets des éléments en peinture, etc. si t'es vraiment une créative. Soit tu achètes un tableau de liège et tu colles des photos, des images, des éléments. Moi, je te conseille vraiment ces 2 options au premier lieu. Et si t'as vraiment pas le budget, parce que c'est quand même un certain coût, tu peux le faire sur Canva ou sur un logiciel Illustrator, Photoshop, InDesign, ce que tu veux, et le faire imprimer. C'est pas ce que je préfère, c'est pas ce que je préconise, mais si c'est ce que tu préfères, tu peux. Donc pour ton vision board, ce que je te conseille c'est de le mettre à un endroit où tu vas le voir souvent. Par exemple, moi je sais que je vais le mettre là. Vous savez, moi là je suis sur mon lit actuellement et mon vision board je vais l'accrocher là, il y a un petit clou. Et l'idée c'est de pouvoir le voir souvent. Il faut que je l'ai toujours à portée de vue. Je sais pas trop si ça se dit mais vous allez capter ce que je veux dire. Et je vous le conseille de l'imprimer en gros aussi. Moi il est très gros. Mais vous pouvez imprimer un plus petit format. Je sais pas moi de... 60 cm, je sais pas combien ça fait ça, 50, 60 cm, 60 par 40. Vous pouvez le mettre en fond d'écran mais pas que. Franchement, fond d'écran, on s'en lasse vite, on finit par même plus le regarder. En vrai, je vous conseille même pas de le mettre en fond d'écran. Gardez vos fonds d'écran, si vous avez un iPhone, c'est sympa, on peut changer de fond d'écran en appuyant, donc c'est plutôt cool. Si vous avez pas d'iPhone, gardez quand même votre fond d'écran. Moi, je vous conseille pas de le mettre en fond d'écran, je vous conseille vraiment de l'imprimer et de le mettre dans votre maison, dans votre chambre, je sais pas. Le concept de manifestation, ça signifie visualiser plus agir, comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo. Donc le vision board, évidemment, c'est pas un outil miraculeux, c'est pas un outil magique, mais
presse. Il sert en fait à te donner la motivation nécessaire pour atteindre tes objectifs. Parce que déjà tu as fait un travail en amont de visualisation avant de mettre toutes tes images, tous tes éléments. Donc en fait à chaque fois que tu vas le regarder, tu vas te rappeler de pourquoi tu as mis ça. Tu vas commencer à visualiser toutes les choses que tu as mis sur ton tableau. Et ça va être un moteur quotidien pour atteindre tes objectifs. En regardant ton vision board, consciemment ou inconsciemment, tu vas mettre en place des actions qui vont te permettre de réaliser tes objectifs. Donc en gros, un tableau de visualisation, quand tu vas le faire, tu vas visualiser. Donc en fait, en ayant visualisé, en mettant quelque part où tu vas le voir souvent, ton cerveau il va voir ça et il va dire à ton inconscient, ok, il va falloir mettre en place des actions pour aller à sa vision 4D, celle qui est sur son vision board. Il y a des actions que vous allez mettre en place, vous allez être obligé de vous mettre un petit coup de pied au cul pour les faire. Et puis il y en a d'autres qui vont devenir beaucoup plus naturels. Je sais pas si vous mettez une grosse image de matcha sur votre vision board, bah ça va vous donner inconsciemment envie de boire du matcha. Et tous les matins, vous allez vous lever, vous allez faire un matcha. Sans même vous en rendre compte. Ça va même plus être un effort. Peut-être qu'au début ça sera un effort, mais petit à petit ça va devenir une habitude. Moi, ce que je vous conseille de faire une fois que votre vision board est créé et que vous l'avez accroché dans un endroit où vous pouvez le voir, donc par exemple dans votre chambre, c'est chaque matin, vous prenez 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes si vous préférez, après votre réveil, où vous regardez votre vision board, vous regardez un peu chaque élément, chaque photo et vous vous dites ok. Et ça va être vraiment un putain de moteur. Chaque matin, vous allez vous mettre du samplon 95 dans votre cerveau, dans votre corps, mais vraiment. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ça. Ça va être une bouffée d'air frais chaque jour, c'est comme si vous ne serez plus jamais seul. Vous serez avec, entre guillemets, avec votre vous du futur, avec l'univers, genre vous vous sentirez plus seul et ça va vous donner de l'élan et de la motivation d'atteindre tous vos objectifs, ça va être trop bien, vraiment. Donc pour faire un petit récapitulatif de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, quelles sont les 5 étapes pour faire un vision board? Ça va être visualiser la personne que tu veux devenir, réfléchir à quels éléments, quelles couleurs, quels mots tu veux mettre et pourquoi, quelle serait leur signification dans ton tableau, choisir des photos adéquates sur Pinterest ou dans votre galerie photo si vous avez des photos de gens que vous aimez, c'est important aussi. Ensuite réaliser ton vision board, que ce soit sur un tableau de liège, sur une toile ou sur un carton ou sur Canva et le faire imprimer. Donc la réalisation est très importante. Et d'ailleurs, ce que je n'ai pas précisé, mais que si vous le réalisez sur une toile ou sur un tableau de liège, pensez à faire un croquis avant de comment vous voulez qu'il soit, agencé. C'est très important pour pas faire d'erreur et pour savoir vraiment à peu près ce que vous voulez. Moi je sais que j'ai fait vraiment un croquis pour savoir exactement chaque élément où est-ce que je voulais les mettre. Et la dernière étape, c'est de l'accrocher dans un endroit où vous allez le voir souvent et du coup de le regarder assez souvent, assez régulièrement, tous les jours. Franchement, une fois par jour, le matin c'est parfait parce que c'est votre élan chaque matin, c'est votre moteur chaque matin pour démarrer une journée dans la peau de votre futur vous. Ça va être génial. Maintenant, ce que je te conseille, c'est de fermer ton ordinateur, éteindre ta télé, éteindre ton téléphone, prendre ton carnet, ton crayon ou ton stylo et d'écrire, de répondre à toutes les questions et de prendre vraiment du temps pour toi. C'est un temps que tu t'offres avec toi-même, c'est hyper important, donc fais-le et sans ton téléphone. Si ce genre de vidéo sur le développement personnel, la spiritualité, la voie de l'attraction, la productivité, si tout ce genre de vidéos là ça t'intéresse, ça te plaît, pense à me le dire en commentaire, pense à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner aussi si t'aimes bien ma vibe. Et dites-moi en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je traite en vidéo, ça me ferait très plaisir d'avoir un petit peu vos avis sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner et pensez si vous avez fini votre vision board et que vous voulez me le partager, vous pouvez vous abonner à mon compte Insta et m'envoyer un petit message privé, c'est je me cache @jmekach, je vous mets un lien dans la description. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Coupé, c'est dans la boîte. Putain, on n'arrive pas à le mettre.